Penchons-nous à présent sur cette tournée d'une délégation du système des Nations Unies dans la Takora. Première halte, l'école publique primaire de Monsoumondé à Tukuntuna, bénéficiaire de la cantine scolaire, une école publique d'un village dont seulement 30% des filles sont scolarisées. Loin de cette école, le centre de santé de Tangueta a aussi accueilli la délégation onusienne. Sur ses traces, Ronald Robinson, Alexis Assoba. L'école primaire publique Monsoumondé, créée depuis 2008 dans un village de Tukuntuna, bénéficie d'une cantine scolaire sous l'approche intégrée. Des repas chauds donnés aux élèves depuis 2017 étaient préparés dans cette cuisine de fortune. Aujourd'hui, une cuisine plus confortable voit le jour avec un local abritant un moulin. L'école dispose d'un espace de jardinage clôturé. Grâce à votre détermination et à la vision du gouvernement béninois et de son chef, nous jouissons de notre droit à l'éducation et à l'instruction. Le phénomène, ce n'est pas seulement à Monsoumondé seul, comme vous le savez. Quand une fille vient à l'école et qu'elle se sent déjà un peu mature, bien pousse déjà les seins, c'est que moi-même, parent que je suis, je constate à la maison seulement qu'elle grossit. Regardez, elle est la fille de quelqu'un. Et elle est chef d'une agence des Nations Unies. Moi, je souhaiterais que votre fille ou votre petite fille, un jour, soit dans la position de ma collègue ici. Et c'est possible. C'est important que les petites filles et les petits garçons aillent tous à l'école. Et c'est pour le bien de la famille, c'est pour le bien du pays. Ce serait plus comme ça. Si prête à Dieu, si prochainement vous repassez dans le village, vous allez constater vous-même le changement. À midi, les élèves de cette école ont connu la joie de se laver les mains. Le programme national de l'alimentation scolaire intégrée, qui avait un taux de couverture de 29% à ses débuts en 2017, s'étend en 2022 à 75%. Le fonio est reconnu comme un aliment très important. Et donc nous sommes en train de travailler pour voir dans quelle mesure, sur la base de ce qui est produit localement, nous pouvons améliorer le statut nutritionnel des enfants. C'est une école qui est très reculée. Même le village a une centaine de familles. Mais nous constatons néanmoins que le gouvernement a tenu à ce que ce programme soit présent parce que chaque enfant compte. À quelques encablures de l'école, le groupement Ousinanoui, composé d'une vingtaine de femmes transformatrices du manioc angari en tapioca, a reçu l'assistance d'un projet d'appui en vue de sa contribution au bon fonctionnement de la cantine scolaire. À Tangueta, la délégation a visité le centre de santé communal au niveau du bureau de zone sanitaire, appuyé par l'OMS dans le cadre de la campagne contre la méningite. Un des postes fixes du village de Nanebou sera visité à près de 15 km du centre de santé. Nous avons les intrants, la conservation des vaccins se fait comme il se doit avec des réfrigérateurs homologués qui sont mis en place dans tous les centres de santé. La mobilisation aussi ne pose pas de problème. C'est un centre de santé qui est opérationnel et pour cause, nous nous sommes déportés ici justement pour voir les activités que ce centre de santé fait. Les vaccinateurs sont au travail et je pense que c'est très bien comme ça. Encore quelques jours pour atteindre les 110 914 enfants attendus dans la zone sanitaire Tangueta, Materi, Kobli. Mais déjà les performances de 35% enregistrées en 2 jours de vaccination contre la méningite forcent la satisfaction des organisateurs